Bonjour. Hier, 23 février 2025, avaient lieu les élections législatives en Allemagne. Et donc, les conservateurs, la droite, remportent les élections avec une percée historique de l'AfD, Alternative für Deutschland, qui rallie son meilleur score, je crois. Il passe à plus de 20%, il double carrément ce score. Le monsieur que vous avez vu précédemment, il faudra s'habituer à le voir, c'est Frédéric Merz, chef du parti de droite de la CDU, ce qu'on appelle les chrétiens démocrates. Ils ont gagné, mais c'est une ligne très conservateur, effectivement. Et puis, il est quand même assez ferme sur l'immigration, ce qui est déjà une bonne chose. C'est, disons, le point d'achoppement un petit peu avec l'AfD. Et puis, comme je vous l'ai dit, Alternative für Deutschland double son résultat. Et puis, les socialistes, Scholz, qui était le chancelier actuel, prend une petite déculottée et il plafonne à 16%. Voilà. Bien entendu, les questions migratoires, d'identité nationale, de sécurité se sont imposées dans la campagne et cette gauche passive, soumise, a été massivement rejetée. L'Allemagne, comme la France, vit des heures sombres avec des séries d'attentats. Quand ce n'est pas des voitures béliers, c'est des coups de couteau. Il n'y a pas une semaine sans que le sang coule. On l'a encore vu il y a 2-3 jours à Mulhouse, la semaine précédente en Allemagne. Bon, bref. Alors, je vous demande, on va regarder ensemble la carte. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que l'ex-RDA communiste, pratiquement, même plus que l'ex-RDA, a donc voté majoritairement pour les soi-disant fascistes de AfD, donc c'est en bleu ciel, comme vous pouvez le voir ici, et l'ex-République fédérale allemande, qui était donc atlantiste, a voté plus pour le CDU et le CSU, les chrétiens démocrates. Voilà, hein. On peut presque dire qu'il y a une fracture entre les deux Allemagnes, comme du temps du mur de Berlin. Hein. Voilà, il y a une fracture psychologique. Voilà. Il faut savoir quand même que l'Est de l'Allemagne a connu la censure, le mensonge du temps de la RDA et de l'occupation soviétique. Ils ont compris. Et à l'Est, ils savent mieux ce qu'est un régime où on te retire ta souveraineté et on t'impose des choses que tu ne souhaites pas, comme c'est le cas un petit peu avec l'Union européenne qui prend toutes les décisions. Hein. Ces électeurs ne sont pas particulièrement des nazis ou des racistes, simplement ce sont des patriotes qui veulent défendre leur famille, leur identité, leur culture. C'est pas une question en même temps de gauche et de droite, mais une question simplement de souveraineté. Et vous voyez donc théoriquement les résultats. Est-ce que je les ai là? Non. Toc, 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 toc. Voilà, parti en tête. Donc voici ce qu'on appelle le Bundestag, la chambre allemande, et vous allez voir que donc le SPD qui faisait 25, on va le voir ici, je tourne un tout petit peu, est descendu à 16, la CDU est passée à 22, les Verts sont descendus à 11, et puis l'ALD, qui était plutôt sur le coup de 10, est passé à 20,08. Voilà. Donc il y a une alliance CDU, CSU bavarois, qui fait qu'il y a une petite majorité à 28% des conservateurs. Après, et ça donne ça. On voit donc l'AfD qui a ce morceau. Voilà, vous en savez un petit peu plus. Donc, mystère sur l'avenir, sur les coalitions, on peut penser que l'établissement centriste, technocrate, va encore probablement essayer de garder la main sur le destin de l'Allemagne et de l'Europe, en essayant de marginaliser les patriotes de l'AfD, dont les représentants ne devraient peut-être pas participer au futur gouvernement. Peut-être que certaines lois seront votées sur l'immigration et ils voteront pour, mais la CDU, les conservateurs vont peut-être essayer de faire une alliance avec le Parti socialiste qui vient d'être battu pour éviter justement d'être en contact, d'être en partenariat avec
l'extrême droite, raciste, nazie. Enfin, il faut quand même savoir que la patronne, la femme que vous allez voir le plus souvent possible, Alice Weidel, qui est la patronne de AfD, donc elle a salué le résultat historique de son parti. Elle demande une participation de son, de son parti au gouvernement, en affirmant que, voilà, les graphiques c'est noir, et le gouvernement doit être noir et bleu, c'est-à-dire bleu c'est la couleur de l'AfD. Et il dit, nous sommes ouverts à des négociations de coalition, sinon aucun changement de politique n'est possible en Allemagne. Mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est difficile. Il faut quand même savoir, vous savez, on vous balance des clichés, l'extrême droite, néo-nazi. Alors moi je veux bien, mais si tous les néo-nazis, cette dame, elle est lesbienne, elle est en couple avec une personne de couleur, une Sri-Lankaise, et ils ont adopté des enfants où il y a eu une insémination, je ne sais plus. Bref, donc c'est quand même un cliché très progressiste quelque part. Non, c'est pas du racisme, c'est pas une mentalité d'extrême droite et tout, c'est simplement de dire je veux la souveraineté de mon pays et je veux pas qu'on y fasse rentrer des millions et des millions de Syriens, de Turcs, des tas de gens, etc. À un moment, on veut être maître chez nous, et puis il y en a marre, on veut de la sécurité, on veut pouvoir se trimballer dans nos rues sans qu'il y ait une voiture bélier ou des gens qui sont un petit peu débiles qui viennent vous planter des coups de couteau. Voilà, c'est tout. Mais bon, maintenant, aimer sa culture, aimer son pays, aimer son drapeau, eh bien ça y est, on est raciste. C'est bizarre. C'est bizarre. Quand on voit tous les pays nationalistes au Maghreb, sur le continent arabe, etc., qui se baladent avec leur drapeau, eux, ils ne sont pas racistes. Quand les Algériens font la chasse aux migrants du Sahara, qu'ils les ramènent dans le désert, ben eux, ils ne sont pas racistes. Mais nous, on sort notre drapeau, on est raciste. Enfin bon, vous voyez, vous êtes conscient de la chose. Bref, voilà les éléments, ce qu'il faut retenir un petit peu sur ces élections. Après, on verra, l'avenir nous dira. À très bientôt. Merci pour votre écoute, partagez. Au revoir.